Lukman Tidjani, jeune activiste en santé, la reproduction et en participation des jeunes dans le processus de décision. Vous habitez? Je suis béninois, j'habite au Bénin, dans mon pays natal. Lukman, nous savons également que vous faites énormément de choses avec les jeunes. Vous avez une émission qui passe souvent à la télé. Pouvez-vous nous parler un peu de cette émission? Oui, Éduc Parade, c'est une émission de jeunes, de divertissement et d'information des jeunes qui passe tous les mercredis matins sur la chaîne de télévision nationale avec 4 principales rubriques. La première rubrique, c'est la rubrique consacrée à la santé et la position des adolescents et jeunes. Et c'est une nouveauté, c'est la première émission qui, d'une manière ou d'une autre, traite à travers une de ces rubriques les questions de santé et la reproduction sur une télévision au niveau du Bénin. La deuxième rubrique, c'est la rubrique qui concerne les questions de droits des jeunes, droits des enfants. La troisième rubrique, elle est consacrée beaucoup plus aux questions de l'environnement, du développement durable parce que c'est des problématiques de jeunes. Et la dernière rubrique, c'est la rubrique de partage d'expérience avec un certain nombre de jeunes leaders, de jeunes artistes professionnels qui ont réussi dans un certain nombre de domaines, qui partagent leur expérience, qui donnent des conseils à un certain nombre de jeunes. Voilà. Et quel est le taux de sexualité au Bénin? Le taux de sexualité, il faut déjà remarquer que la tendance est déjà vers une précocité des rapports sexuels. Un adolescent sur 3 a déjà son rapport sexuel avant l'âge de 14 ans. Et la plupart de ces rapports sexuels, c'est beaucoup plus avec des personnes âgées. Parmi ces taux, deux adolescentes sur 3 vous diront qu'elles ont eu leur premier rapport sexuel avec des personnes beaucoup plus âgées. Et ça se finit généralement par des grossesses non désirées, par des avortements clandestins dont les conséquences sont déjà là. Donc il était important à travers l'émission Éduc Parade et sa rubrique santé, la position des adolescents et jeunes, de donner aux adolescents, de donner à tous les jeunes, mais aussi aux parents et aux personnes adultes un certain nombre d'astuces pour pouvoir renforcer les stratégies d'éducation sexuelle qui se font. Donc voilà. Aujourd'hui, vous utilisez énormément les médias sociaux ou les réseaux sociaux pour sensibiliser davantage les jeunes. Est-ce que vous pensez réellement que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle déterminant par rapport à la santé et la reproduction des adolescents et des jeunes? Oui, la chance que nous avons en tant que jeunes, c'est que nous sommes dans une génération de créativité. Nous sommes dans une génération d'innovation. Et l'innovation de notre génération, de notre temps, c'est les médias sociaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est Google+, c'est tout ce qu'il y a comme médias sociaux. Et quand vous faites une analyse, vous voyez que la plupart des jeunes aujourd'hui se donnent beaucoup plus à se divertir, à partager des informations, à créer le contact à travers ces médias sociaux. Donc il était important dans les stratégies d'information, dans les stratégies de communication, de pouvoir adresser des messages vers ces jeunes-là qui sont sur les médias sociaux. Donc il était vraiment primordial d'utiliser les médias sociaux pour partager ces informations. L'un des défis que l'on rencontre aussi dans cette stratégie, c'est comment faire en sorte qu'il faut passer du langage traditionnel, c'est-à-dire le langage que nous utilisons dans le réel, au langage virtuel. Parce que quelquefois, ce n'est forcément pas le même langage qu'il faut utiliser. Mais déjà, il faut remarquer que les efforts qui sont faits ont déjà des récompenses. Les médias sociaux aujourd'hui sont pris d'assaut. Et aujourd'hui, vous voyez sur Facebook, vous voyez sur Twitter, un certain nombre d'informations qui sont partagées en matière de santé, la reproduction des adolescents et jeunes, mais aussi en matière d'accès des jeunes aux services de planning familial, aux services de santé, à l'information pour pouvoir éviter les infections sexuellement transmissibles. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, je dirais, en dehors des médias sociaux, n'a vraiment pas un impact au niveau des jeunes des couches urbaines. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est de voir en sorte comment est-ce que les jeunes qui sont dans les milieux ruraux, on puisse avoir d'autres approches innovantes à travers l'utilisation de la téléphonie. Aujourd'hui, on sait que 3 jeunes et demi sur 4 utilisent un téléphone portable. Voir comment est-ce qu'il faut tenir compte aussi de cet aspect-là, de cette accessibilité du téléphone portable aux jeunes pour pouvoir leur donner l'information, leur permettre de partager aussi les informations avec eux. Donc il est important aussi de développer des applications qui puissent faire le lien entre ces médias sociaux et les téléphones. Pas forcément les téléphones numériques, mais pas forcément les téléphones qui ont des fonctions numériques, mais les simples téléphones que les jeunes utilisent beaucoup plus dans les milieux ruraux, créer des applications qui puissent permettre d'évoluer comme ça, créer aussi des applications qui puissent permettre à des jeunes de communiquer dans leur langage. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, quand bien même l'alphabétisation, la scolarisation des jeunes est en train de prendre un effet, il faut remarquer aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont déscolarisés, beaucoup de jeunes qui ne maîtrisent pas le langage classique, français, anglais, espagnol, mais qui restent beaucoup plus dans l'esprit des langues maternelles, de ce que nous appelons des dialectes. Donc il faut développer. Oui, vas-y. Oui, c'est bon, tu as d'autres questions?
Vous êtes aujourd'hui à Johannesburg, plus particulièrement en Afrique du Sud, pour travailler également sur le rôle que ces médias sociaux-là peuvent jouer à l'endroit de la jeunesse, mais dans une campagne appelée la Karma. Vous, quelle est votre perception de la Karma? Non, la Karma vient beaucoup plus renforcer les efforts que nous avons déjà pris, que nous faisons déjà au niveau de nos pays. La Karma, c'est pratiquement une campagne qui a été initiée par l'Union africaine pour renforcer l'engagement des leaders politiques, pour renforcer leur prise de position, leur engagement pratique à réduire la mortalité maternelle. Donc ça vient beaucoup plus nous renforcer dans nos esprits, dans tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau de nos organisations, faire en sorte que, en tant que jeunes, nous puissions contribuer d'une manière ou d'une autre à la réduction de la mortalité maternelle. Cela passe par l'accès de toutes les communautés, principalement des femmes, aux services de santé maternelle de qualité. Il faut équiper les centres de santé, il faut donner l'information aux femmes, mais en mettant un accent sur les jeunes filles. Les jeunes filles qui très tôt deviennent des mères, il ne faut pas les exclure du système. Déjà commencer, lorsqu'elles sont dans le processus d'adolescence, leur donner les informations en matière de santé de la reproduction, les informations en matière d'accès aux services de planning familial. Et lorsque le cas arrive, lorsque ces jeunes filles veulent accoucher, il faut que les centres de santé soient vraiment à proximité. Il ne faut pas qu'elles soient obligées de faire 50 km, 200 km avant d'aller dans des centres de santé. Ou lorsque les centres de santé sont même à proximité, qu'on ait vraiment l'équipement nécessaire, le minimum pour pouvoir permettre à ces femmes d'accoucher aisément. Donc nous on estime que la Karma vient à point nommé et que c'est normal que nous en tant que jeunes on puisse s'impliquer dans cette dynamique là et faire contribuer vraiment à la réalisation de la Karma à travers le plaidoyer au niveau des leaders politiques pour renforcer leur engagement, pour que les budgets qui sont alloués à la santé soient beaucoup plus renforcés, si possible même élargir des taux de budget qu'on consacre à la défense vers le budget de la santé, faire en sorte que la participation des jeunes, mais aussi bien dans l'élaboration des programmes, des politiques, et même dans la revue de la Karma à un certain moment, que l'implication des jeunes soit beaucoup plus renforcée. Et mettre aussi l'accent, comme on l'a dit, sur l'utilisation des médias sociaux, voir comment est-ce que les jeunes à travers les médias sociaux peuvent vraiment booster d'une manière ou d'une autre la Karma. Dernière question, le 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des jeunes qui sont dans le monde? Et est-ce que vous connaissez les 3 thèmes développés ou les 3 stratégies qui seront utilisées pendant cette journée mondiale du sida? Oui, le thème central, c'est la thématique zéro. Zéro discrimination, zéro infection. Le message que j'aurais peut-être apporté aux jeunes, c'est de renforcer leur prise de responsabilité et de faire en sorte que chacun de nous puissions avoir ce que j'appelle notre pistolet pour pouvoir vaincre le VIH-Sida. Le pistolet, c'est l'abstinence. Le pistolet, c'est l'utilisation correcte du préservatif. Le pistolet, c'est la responsabilisation sociétale et s'impliquer vraiment dans tout ce qui est fait aujourd'hui pour lutter contre le VIH-Sida en milieu jeune. Merci, man.